Je m'appelle Ben Mouland, un jeune penseur de la province du Lualaba. Je vais m'exercer aujourd'hui à étayer un sujet pas facile à comprendre à première vue. La science et la religion, ça fait débat, mais dans les couloirs de cette interview, nous allons nous appesantir sur la philosophie et la religion. Est-ce que des concepts peuvent marcher ensemble ou il y a toujours une nuance? D'emblée, retenez qu'il y a beaucoup de similitudes entre la philosophie et la religion, de même qu'il y a aussi beaucoup de nuances entre ces deux vocables. D'emblée, il n'est pas aisé de faire déjà un choix, mais je vais aller étayer la différence entre ces deux vocables. La religion a comme postulat se soumettre à un être supérieur. Il y a déjà les domaines de la foi qui apparaissent, tandis que la philosophie s'est donné comme mission de faire une analyse critique sur un sujet. La philosophie, il parle notamment aussi de la religion, de la mathématique, de beaucoup de sciences pour aboutir à des conclusions qui peuvent éclaircir la pensée de l'être humain. Voilà la nuance qui est là-dessus. Pour ce qui concerne la similitude entre ces deux vocables, la philosophie, tout comme la religion, se donne comme la charge d'aboutir à la sagesse, aussi à la vérité. Quand on est chrétien, on veut adhérer à un schéma logique, à un schéma de la vérité, chose qui est un tout petit peu irréelle parce que la croyance, c'est l'acceptation de quelque chose sans preuve. C'est ça en soi-même la religion, tandis que la philosophie, il faut démontrer les faits, il faut démontrer la pensée, prouver combien que votre thèse repose sur un raisonnement qui est tout à fait cartésien, un raisonnement qui peut être prouvé par beaucoup de gens. D'emblée, faire un choix entre la philosophie et la religion, ce n'est pas facile. D'autres penseurs estiment que la religion relève de l'ignorance. On adhère à un schéma qu'on ne sait même pas prouver. On aime quelque chose qui est tout à fait imaginaire. Là, c'est les postulats de certains philosophes. Et autre nuance, on essaie de donner l'athéisme à la philosophie, chose qui est tout à fait incorrecte puisque il y a des philosophes chrétiens, des philosophes qui développent des pensées qui donnent raison à la religion. Mais s'il faut que je donne ma position maintenant, sans la philosophie, ça ne va pas marcher. Il faut toujours accommoder ces deux domaines qui s'entrecroisent au carrefour du savoir. Pourquoi j'ai dit ça? Il faut aimer des choses avec preuve. Il faut aussi aimer Dieu avec une raison. Déjà, une religion qu'on ne peut pas palper, elle n'est pas déjà la bonne. Voilà pourquoi la philosophie, qui n'est seulement pas l'apanage de l'imaginaire, la philosophie peut vous éclairer à adhérer dans une religion avec 1001 raisons. Voilà, si vous parvenez à développer des raisons, pourquoi vous devez être chrétien. La philosophie et la religion est là, il faut toujours l'avoir. Il faut justifier toute position. J'aime la religion parce que je me dis, étant humain, au-delà de moi, au-dessus de mes pensées, il y a un être supérieur que je dois obéir, un être supérieur qui doit guider ma vie. Tu vois, ce sont des motivations en clair et net. On s'est dit ne pas faire du mal à quelqu'un, aussi être trop philosophe. Quand on dit les philosophes s'éloignent un tout petit peu de Dieu et pas de la religion, d'être en lien avec Dieu, de communier profondément avec Dieu, que d'accorder beaucoup plus d'importance à la religion vide. Et je définirais autrement la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est la religion de la vérité. Pourquoi j'ai dit la philosophie, c'est la religion de la vérité? Parce que on prend une position sur notre vie avec une certaine rationalité, avec une certaine motivation. On a essayé de critiquer les pour et les contre jusqu'à arriver à des conclusions qui peuvent nous être plus utiles dans notre raffermissement de la foi, dans notre manière de voir le monde, dans notre manière de se balader. C'est un peu là, en quelques lignes, ma pensée sur la religion et la philosophie. Merci.